Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pratiquant le jeûne spirituel, frères, que notre langue ne dise pas de perfidie, ne soyons pas pour notre frère une pierre d'achoppement, mais par la pénitence faisons resplendir la lampe de notre âme et demandons dans les larmes au Christ, pardonne-nous nos offenses dans ta bonté pour les hommes. Pratiquant le jeûne spirituel, frères, que notre langue ne dise pas de perfidie, ne soyons pas pour notre frère une pierre d'achoppement, mais par la pénitence faisons resplendir la lampe de notre âme et demandons, dans les larmes, au Christ, pardonne-nous nos offenses dans ta bonté pour les hommes. Martyrs dignes de toute louange, ce n'est point la terre qui vous a caché, c'est le ciel qui vous a reçu. Les portes du paradis se sont ouvertes pour vous, et là vous jouissez de l'arbre de vie. Intercédez auprès du Christ pour qu'à nos âmes il accorde sa paix et la grande miséricorde. Seigneur, à la prière des apôtres divins, accorde-nous d'accomplir ce carême dignement, imprime à nos cœurs la componction, afin que tous sauvés nous chantions ta miséricorde, ta gloire et ta bonté. Grande et terrible, Seigneur, est ta venue, car tu vas siéger pour rendre un juste jugement. Ne me juge pas, je suis d'avance condamné. Use de ta divine bienveillance envers moi, et de tes apôtres reçois l'intercession. Apôtres du Christ, luminaire des mortels, trésor si riche de la sainte sagesse de notre Dieu, par vos prières délivrez des épreuves tous ceux qui vous louent, de ce carême menez le cours à bonne fin, conduisant dans la paix notre vie, afin que les yeux levés vers la passion du Christ, nous lui adressions la louange qui convient à notre Dieu. Prochimenon ton 8, juste réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez d'allégresse. Juste réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez d'allégresse. Heureux qui est absous de ses péchés, acquitté de ses fautes. Juste réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez d'allégresse. Juste réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez d'allégresse. Lecture de la Genèse. Caïn se retira de la présence du Seigneur et habita la terre de Naïd, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il se mit à construire une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. À Enoch naquit Gaïdad, et Gaïdad engendra Malaléel. Malaléel engendra Mathusalem. Mathusalem engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes. La première s'appelait Ada, la seconde Séla. Ada enfanta Yabel. Il fut le père de ceux qui habitent sous la tente parmi les troupeaux. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui qui inventa la harpe et la cithare. Séla de son côté enfanta Tobel. Il était forgeron, travaillant l'airain et le fer. La sœur de Tobel fut Noéma. Lamech dit à ses femmes, Ada et Séla, écoutez ma voix, femmes de Lamech, prêtez l'oreille à mes paroles. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lamech le sera 77 fois. Adam connut sa femme, elle conçut et enfanta un fils et lui donna le nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a accordé un autre descendant à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et lui donna le nom d'Énos. C'est lui qui commença à invoquer le nom du Seigneur. Prochimenon ton 1, vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi repose notre espoir. Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi repose notre espoir. Juste réjouissez-vous dans le Seigneur, au cœur droit convient la louange. Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi repose notre espoir. Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme sur toi repose notre espoir. Lecture des Proverbes. Mon fils, bois l'eau de ta propre citerne, l'eau jaillissante de ton puits. Que tes fontaines ne s'écoulent pas au dehors, ni tes ruisseaux sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul, sans partage avec les étrangers. Que ta source te soit un bien propre, trouve ta joie dans la femme de ta jeunesse, biche d'amour et gracieuse gazelle. Qu'elle s'entretienne avec toi, que toujours ses charmes t'enivrent, sois épris de son amour en tout temps. Pourquoi t'amouracher d'une étrangère, te laisser embrasser par une inconnue? Car les yeux du Seigneur observent les voies de l'homme et surveillent tous ses sentiers.
L'homme sera pris à ses propres méfaits, saisi dans les filets de ses péchés. Il périra faute de correction, s'égarera dans l'excès de sa folie. Mon fils, si tu te portes garant de ton prochain, tu livres à l'ennemi ta propre main. Les lèvres sont pour l'homme un piège puissant, il est pris aux paroles de sa bouche. Mon fils, fais ce que je te prescris, et tu seras sauvé. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.